Nous sommes en 2020, ce qui veut évidemment dire pandémie mondiale, confinement et surtout ennui. Il fallait donc trouver n'importe quoi pour pouvoir s'amuser et l'une des choses les plus occupantes dans ces moments-là est simplement de jouer aux jeux vidéo. Mais bon, à force, on joue toujours au même jeu et on peut vite se lasser si ces jeux ne nous occupent pas ou plus assez, ou bien même simplement si on y joue tout seul. Les mois avancent jusqu'au mois d'août où un jeu sort de nulle part. Fall Guys Ultimate Knockout. Un jeu dans lequel tu contrôles une sorte de petit haricot où le but est de se qualifier dans différentes manches sur un décor très coloré et très dynamique pour au final être le dernier joueur en lice sur 60 joueurs et remporter la partie. Rien ne change des jeux qu'on connaissait en 2020, un Battle Royale et rien de plus classique. Et pourtant, on ne s'attendait pas du tout à ce que ce jeu fasse autant parler de lui. Je suis qualifié. On est qualifié pour la finale, les gars. Yes! Yes! La gloire! La gloire! Fall Guys a explosé. Et pas explosé dans le sens où il a fait de belles statistiques pour un jeu qui n'en attendait pas vraiment beaucoup. Non, il a littéralement explosé. Seulement une semaine après son lancement, on comptabilisait déjà plus de 2 millions de téléchargements et seulement sur Steam. Un jeu sorti de nulle part qui brise des records et des serveurs. En l'espace de quelques heures, ça sort totalement de l'ordinaire. Donc on est en droit de se poser plusieurs questions. Comment ça se fait? Pourquoi a-t-il autant explosé? Et surtout, d'où ce jeu vient-il? Tout commence dans le studio de Mediatonic. Nous étions en janvier 2018 et le studio discutait à propos d'un nouveau projet. Et parmi ces gens se cachait un homme qui est à la base de tout, Joe Walsh, le concepteur principal du jeu, qui se souvenait de jeux télévisés comme Total Wipeout et Takeshi's Castle. Ce qu'il a fait par la suite, c'est qu'il a écrit un énorme document qu'il a ensuite déposé sous le nom de Fool's Gauntlet, qui sera par la suite changé en Stumbleshams, pour ensuite finir en le nom qu'on connaît tous aujourd'hui, Fall Guys Ultimate Knockout. Ce que Joe Walsh imaginait était de mettre en scène 100 joueurs s'affrontant dans un Battle Royale composé de défis physiques. Et c'est là que rentre en jeu un deuxième homme tout aussi important que Joe Walsh, Jeff Tanton, qui est l'ancien directeur créatif de Mediatonic. Il faut savoir que cet homme était très sceptique à l'idée de ce jeu, mais au fur et à mesure, Joe appuya sur ses idées et Jeff changea au cours du temps d'avis et accepta au vu du grand potentiel de ce jeu. Il transmit donc l'idée de Joe aux fondateurs de Mediatonic qui acceptèrent. L'idée ici était de créer des petits personnages colorés en forme de haricots traversant de multiples épreuves dans une ambiance enfantine et colorée. Il y avait aussi l'idée que ce soit une émission de télévision, d'où les écrans et les caméras présentes sur certaines maps. Une fois le pitch deck terminé, Jeff Tanton a présenté le jeu à 10 éditeurs différents lors de la Game Developers Conference de 2018, 6 mois après que Devolver Digital ait accepté de publier le jeu. Devolver étant une société américaine de développement de jeux vidéo et de films. Le développement a commencé. Le développement commença à 10 et fut très vite modifié et 20 autres personnes se joignirent au projet. Mais même avec un chiffre de développeurs plus conséquent, le développement en lui-même stagnait énormément, les développeurs ayant peu d'inspiration sur les mini-jeux en eux-mêmes et ayant peur de se répéter très rapidement. Les développeurs ont donc décidé de s'enfermer et de créer des piliers qui ont eux-mêmes décidé de n'écouter aucune idée venant de personnel occasionnel, c'est-à-dire des gens qui sont en effet dans le projet mais qui ne sont pas du tout liés au développement. Ces piliers ont donc inclus le fait que chaque niveau devait être différent à chaque fois et devait inclure un style de jeu chaotique avec plein de pièges et plein de moyens de déranger les autres joueurs. Cela étant très globalement inspiré du style de jeu du moment, les Battle Royale. Mediatonic ont aussi choisi de rendre leur gameplay dans un style de jeu télévisé ainsi que de varier le gameplay entre chaque niveau. En présentant aux joueurs plusieurs séries aléatoires de modes de jeu, Mediatonic espérait recréer l'expérience d'être dans un jeu télévisé. Ainsi, pour garder l'esprit d'un jeu télévisé, les développeurs ont créé une règle selon laquelle les modes de jeu devaient être expliqués avec le moins de mots possible, comme on peut voir dans le jeu en lui-même. Le jeu a subi au fil du temps d'autres changements, comme par exemple le fait de passer le nombre de joueurs de 100 à 60 par partie car trop de joueurs tuent le joueur. Une foule de 60 joueurs suffit largement à créer le chaos dans chacune de nos parties. Et ça fonctionne très bien. Un développeur a même dit un jour: « Nous n'avions pas besoin d'autant de joueurs que nous le pensions pour créer l'effet d'une foule que nous voulions que le gameplay inclut. »
It's a Knockout était un jeu télévisé britannique diffusé de 1966 à 1990 pour la toute première fois. Adapté de notre émission française Interville, à la différence que It's a Knockout obligeait les participants à s'habiller avec des costumes surdimensionnés afin de participer à de multiples épreuves. Ce jeu télévisé opposait 4 équipes d'un état différent et le but est à peu près la même chose qu'Interville. Être la meilleure équipe face à plusieurs mini-jeux. Mais pourquoi je vous parle de ça ? Car c'est ce jeu télévisé qui a inspiré le fait de pouvoir acheter et débloquer de multiples costumes délirants et d'avoir un air plus ou moins ridicule dans nos parties. Ainsi, la physique des ragdolls est enfin choisie pour éviter les personnages trop athlétiques comme dans Ninja Warrior, et car les chutes de ce jeu doivent provoquer le rire ou le sourire. Selon Joe Walsh, trouver le bon équilibre entre les collisions amusantes des ragdolls et les performances du jeu était essentiel, car dès que vous perdez le côté ragdoll du personnage, vous perdez la comédie. La conception, elle, des personnages vient tout droit de l'apparence des Vinyl Toys, qui sont des petits jouets en forme de haricots. Et c'est ainsi que Fall Guys, après de nombreux mois de développement et de tests, put enfin prendre forme et avoir une date de sortie, car le jeu était enfin prêt à s'accueillir au monde. Fall Guys fut annoncé publiquement à l'E3 2019 sous le nom de Fall Guys Ultimate Knockout. Et le jeu sortit finalement le 4 août 2020 sur PS4 et Windows, et ce fut une réelle explosion. 10 millions de copies vendues en novembre 2020, soit seulement 3 mois après sa sortie. À titre de comparaison, Fortnite n'a atteint les 10 millions de téléchargements qu'après 5 mois de la sortie du mode Battle Royale. Le jeu était un tel phénomène qu'il arrivait plein de fois que vous étiez expulsé des parties tellement le nombre de joueurs était important pour les serveurs. Bon, il y avait aussi les hackers qui gâchaient nos parties, donc il était plutôt rare de trouver une partie dans laquelle il n'y avait pas de hacker, pas de souci d'expulsion, et aussi une partie dans laquelle vous arrivez à avancer, à vous qualifier sur tout ce chaos qu'il y avait. Mais malgré ces problèmes, les joueurs ne lâchaient pas le jeu, car cela sortait tellement des Battle Royale violents et répétitifs, avec pour une fois un jeu coloré avec des personnages, des fonctionnalités et des résultats de jeu marrants, avec un pic à plus de 150 000 joueurs en même temps sur les premiers jours. Les statistiques que je vais prendre sont seulement sur Steam Charts, donc seulement pour les joueurs Steam. Mais ça suffira, vous inquiétez pas, on comprendra bien dans la suite. Les médias eux-mêmes donnèrent d'excellentes notes à ce jeu et Fall Guys gagna même des prix, comme par exemple le prix du jeu avec la meilleure communauté de 2020. Ce qui en soi ne durera vraiment pas longtemps, on verra ça plus tard. Puis face à une telle envergure, Mediatonic sortit des mises à jour, supprimant et punissant grandement les hackers, rajoutant des nouveaux niveaux et de nouveaux obstacles, ajoutant de la hype et de l'envie pour les joueurs d'en découvrir plus. Mais cette hype va très vite s'écrouler au fil du temps, dû à deux choses, le manque de mise à jour et le manque de communication. Ce qui est assez ironique, sachant que Fall Guys a quand même gagné le prix de la meilleure communauté en 2020. Très vite, le jeu s'essouffla et commença à tourner en rond. Après tout, c'est normal, la hype s'estompait. On avait fait le tour du jeu car il n'y avait pas réellement de nouveaux niveaux, pas de nouveaux obstacles, pas réellement de nouveautés. Et puis même, c'est un jeu Battle Royale, la hype est donc partie, et donc les joueurs qui étaient là juste pour la hype commencent à partir du jeu. Ce qui en soi est tout à fait normal, c'est arrivé à tous les jeux qui ont percé. Je pense notamment à Among Us, vraiment c'est tout à fait normal. Mais cela baissa le nombre de joueurs actifs de moitié à la sortie de la saison 2 du jeu. Car je n'ai pas expliqué, mais le jeu fonctionne bien en saison, comme des Battle Royale classiques, avec passe de combat et thème à chaque saison. La saison 2 fut basée sur le thème des chevaliers, mais n'ajouta que 4 pauvres petits niveaux. Peu intéressant en plus, ce qui est paradoxal car les développeurs de Mediatonic eux-mêmes ne voulaient pas que les niveaux tournent en rond et qu'il manque de nouveaux niveaux. La saison 3, oui, car comme je l'ai dit, la saison 2 a été très faible en contenu, donc on va vite passer cette saison 2. La saison 3 fut une saison avec plus de nouveautés, un thème divers, 8 nouvelles manches, assez variées en plus de ça, un système de rang de couronnes, les couronnes étant la récompense quand nous gagnons une partie, avec donc des items compliqués à avoir car nous devions faire top 1 pour pouvoir récupérer des couronnes, et aussi, ils ajoutèrent de nouveaux modes de jeu. Cela ne ramènera tout de même pas le nombre de joueurs escompté, n'atteignant qu'un pic de 30 000 joueurs actifs et une baisse de joueurs constante. Et au fil des saisons, ce fut toujours pareil, atteignant en février 2022 leur pire score, moins de 10 000 joueurs actifs quotidiennement dans le mois. Mais je vais m'arrêter là. Pourquoi ? Car j'ai envie de poser une question. La question est simple. Pourquoi Fall Guys a-t-il perdu autant de joueurs ? Non, attendez. Pourquoi Fall Guys a-t-il perdu autant de joueurs ? C'est vrai,
Certes, il y a une saison 2 faible en contenu et une mauvaise communication avec la communauté, mais cela est déjà arrivé à plein d'autres jeux. Par exemple, Fortnite, durant le début du chapitre 2, il n'y avait pas beaucoup de changements et la saison a été très longue. Mais on pourrait se dire que bon, c'est Fortnite et que c'est l'un des plus gros jeux du monde, mais là on parle aussi de Fall Guys, un pilier du moment qui a quand même tout détruit. Eh bien, je pense avoir une petite idée. Stumble Guys est un jeu sorti le 24 septembre 2020 sur mobile, un littéral clone de Fall Guys. À une différence, le prix. Bon, et la qualité aussi, mais... En effet, Stumble Guys est un jeu gratuit et Fall Guys était un jeu payant à ce moment-là au prix de 20€. Et cela est une chose très importante. Pourquoi ? Car certaines personnes ne pouvaient ou ne voulaient pas prendre le risque de payer un jeu qu'ils pourraient potentiellement ne pas aimer. Donc d'avoir un jeu similaire, gratuit en plus de ça et assez bien fait, et ben c'était parfait. Encore plus parfait, Stumble Guys est sorti comme je vous l'ai dit sur mobile. Même si on ne dirait pas, le marché du jeu mobile est quand même conséquent et très très gros. Il est même, je dirais des dizaines de fois plus rentable que celui de tout le marché des jeux sur console. Bah oui, même si ça ne paraît pas, il y a beaucoup plus de gens qui jouent à des jeux sur mobile quotidiennement que sur PC et console. Si un jeu ne te plaît pas sur téléphone, bah tu le désinstalles et t'en installes un autre rapidement. Tandis que sur PC et console, c'est un peu plus long. Surtout qu'il y a beaucoup plus de jeux payants sur les boutiques de jeux. Donc ça donne moins envie d'acheter des jeux et de tester de nouvelles choses. De plus, Stumble Guys proposait beaucoup plus de mises à jour et de nouveautés que Fall Guys. Là où Stumble Guys sortait en moyenne une mise à jour toutes les semaines ou les 2 semaines, Fall Guys n'en sortait qu'une en une saison. En environ 3 mois, ce qui est beaucoup trop faible pour faire tenir un jeu. Mais il y a aussi un autre point où Stumble Guys a toujours su être meilleur, un point que je citerai plus tard. Mediatonic a tenté à de multiples reprises de sauver leur jeu et de lui faire reprendre un nombre de joueurs suffisant et stagnant. En premier temps, en août 2020, l'entreprise chinoise Bilibili annonce vouloir développer une version mobile du jeu pour Android et iOS uniquement disponible en Chine, ce qui se concrétisera des années plus tard le 16 août 2024 où le jeu est finalement sorti sur mobile et tablette dans le monde. Ensuite, Mediatonic fut racheté par Epic Games en mars 2021, permettant aux développeurs de pouvoir se concentrer à l'ajout du cross-platform en utilisant des ressources provenant de Fortnite accessibles depuis leur rachat par Epic Games pour ajouter le jeu sur Xbox et Nintendo Switch. Oui, parce que je l'ai pas dit, mais quand le jeu est sorti en août 2020, il était sorti seulement sur PlayStation 4 et PC. Ainsi, le jeu fut ajouté sur Epic Games. Mais rien ne relança réellement le jeu. Le jeu ne redonnait plus autant de saveur qu'auparavant et n'apportait plus aucune nouveauté. La fin s'approchait, les joueurs se lassaient et Fall Guys allait sans doute se faire remplacer et se faire oublier. Mais, contre toute attente, le 16 mai 2022, Mediatonic et Epic Games annoncent au biais de tous leurs réseaux sociaux et d'une vidéo YouTube que Fall Guys deviendra free-to-play et qu'en même temps, le jeu sortira sur Xbox, Nintendo Switch et qu'une version sera adaptée à la PlayStation 5. Tout ça pour le 21 juin 2022. Le jeu fut aussi renommé tout simplement en Fall Guys. Les jours avancèrent donc, la hype remontait et arriva le 21 juin 2022. Et ce fut une autre explosion pour Fall Guys. Cela ramena beaucoup de nouveaux ainsi que d'anciens joueurs. Le jeu reprit le second souffle et la seconde chance qu'il a toujours mérité, remontant aussi son nombre de joueurs et son nombre de vues globales sur les sites tels que Twitch et YouTube. Beaucoup de nouveautés furent ajoutées avec cette nouvelle mise à jour. Dans le jeu en lui-même, tout comme dans les menus. Fall Guys a implanté les Showcoins, ou en français les émissous, je resterai sur Showcoin, qui sont les V-Bucks en quelque sorte de Fall Guys. Évidemment, comme le jeu est devenu gratuit, il faut un autre moyen de faire rentabiliser le jeu, ce qui est tout à fait normal. La boutique du jeu fut donc elle aussi changée pour une boutique plus grande, plus moderne, plus basique. Le pass de combat fut amélioré pour ajouter plus de récompenses, de nouveaux niveaux sont ajoutés, de nouveaux modes, ainsi qu'un tout nouveau niveau en entière collaboration avec Sega. Fall Guys étant racheté par Epic Games, évidemment que les collaborations vont commencer à pleuvoir, tout comme il y a eu sur Fortnite. Bref, tout pour un second départ et de régulières mises à jour. Et ce fut le cas. Il y a beaucoup de nouveaux items, de nouveaux cosmétiques, etc. En plus de ça, les joueurs ont globalement bien apprécié la saison, et en plus de ça, elle a une durée plutôt normale et plutôt plaisante. En effet, parce qu'elle n'a duré que 2 mois, ce qui est l'idéal pour un jeu comme ça. Mais après tout ça, le jeu ne tenait toujours pas et les joueurs recommençaient à partir, laissant le jeu, encore une fois, avec un nombre beaucoup trop faible de joueurs. Évidemment, on pourrait croire que c'est normal. Comme il y a eu, la hype commençait à s'estomper, les nouveaux joueurs avaient eux aussi découvert la hype de Fall Guys, un petit peu fait le tour, même s'il y avait beaucoup plus de choses qu'en 2020, c'est tout à fait normal, on pourrait dire.
Les saisons se sont donc enchaînées jusqu'à la saison 4 où Mediatonic et Epic Games prirent un tournant d'arrêter le système des saisons. Mais pourquoi arrêter le système des saisons alors que c'est un peu l'essence même du jeu? Est-ce que Mediatonic et Epic Games chercheraient vraiment pas à juste tuer le jeu? Eh bien non. On pourrait se dire oui que ça tuerait totalement le jeu, mais sur le papier, pas vraiment. Parce que le thème de la saison 4 étant le mode créatif, cela permettrait de pouvoir créer ses propres niveaux, mais aussi de pouvoir donner le moyen aux joueurs d'inventer les niveaux comme ils le veulent et de pouvoir les partager à tous les autres joueurs. Mais comme prévu, il y a eu des problèmes. Et oui, évidemment, on commence à bien s'habituer aux problèmes avec Epic Games et Mediatonic. Un des soucis étant qu'il n'y ait pas du tout assez d'objets et de modes de jeu disponibles dans le mode créatif, ce qui limite énormément le fait de créer les niveaux que chaque joueur veut faire. En plus de ça, il n'est possible de créer que des niveaux de course, pas de mode de jeu de survie, pas de jeu d'équipe, pas de finale. Non, simplement des courses. Donc cela limite très grandement l'innovation des niveaux que les joueurs veulent faire. Mais cela veut dire aussi autre chose. Si on arrête les saisons, cela veut dire plus de thème de saison, donc plus de niveaux proposés par les développeurs. Ce qui veut dans un sens dire, et ce qui a été perçu par la plupart des joueurs, on vous propose un mode créatif, maintenant faites les niveaux à notre place, le jeu est à vous. Cela brisa quelque chose que la communauté a toujours voulu avoir avec Mediatonic, de l'écoute et de la communication. Ce que Stumble Guys a toujours su faire. Et le voilà, le point sur lequel Stumble Guys a toujours été meilleur, la communication. Il a été à l'écoute des joueurs, communicatif, ajoutant des nouvelles mises à jour jusqu'au point d'être ajouté récemment sur toutes les consoles. Et oui, peut-être que vous le savez pas, mais Stumble Guys est sur Xbox, PlayStation et est récemment arrivé sur Nintendo Switch. Ce que Fall Guys n'a pas du tout fait, sortant toujours très peu de mises à jour et surtout en n'écoutant toujours pas la communauté qui se plaignait sur beaucoup de choses. Que je ne dirai pas parce que la liste serait très longue. Et nous voilà donc aujourd'hui. Le jeu à l'heure actuelle possède le pire nombre de joueurs actifs de l'histoire. Et donc, je pense que c'est aussi la même chose du côté d'Epic Games. Presque aucune mise à jour et nouveau contenu, à l'exception du jeu mobile et de petits ajouts pour le mode créatif. Personnellement, j'ai même l'impression que pour faire continuer de vivre entre guillemets ce jeu, Epic Games a dû implémenter Fall Guys à Fortnite. Oui, parce que c'est arrivé. Fall Guys est arrivé sur Fortnite, ce qui a ajouté des choses sur la map de Fortnite, mais vraiment pas pour longtemps, et puis c'était pas très important. D'après ce que j'ai compris, ils ont aussi envie de lier Fall Guys à Fortnite de la manière qu'ils l'ont fait avec Rocket League. Oui, parce que Rocket League, si vous ne savez pas, est vraiment très lié à Fortnite. Bref. En soi, je trouve que le jeu mérite ce qui lui arrive. Pourtant, j'adore ce jeu. J'ai passé des centaines d'heures dessus. Oui, il y en a beaucoup. J'ai acheté le jeu après sa sortie et franchement, je ne regrette pas du tout. Fall Guys a vraiment changé ma perception des jeux en général. Moi qui auparavant étais englouti dans les Battle Royale qui cherchaient tous à être mieux que les autres, Fall Guys m'a fait casser cette vision. Un jeu tout mignon et coloré avec un système d'épreuves et de shows télévisés. Vraiment, j'ai trouvé ça génial. Mais comme beaucoup de gens, j'ai lâché à cause du fait qu'il soit trop répétitif, sans nouveauté, sans aucune communication des développeurs, ainsi que de l'implémentation tardive du matchmaking, qui faisait que je tombais sur des joueurs à mon niveau, et donc que chaque partie était très stressante, énervante, et j'en passe. Donc il y a peu, je me suis réintéressé à Stumble Guys, car j'y avais déjà joué il y a des années, c'est autour de 2021. Et franchement, je comprends pourquoi ce jeu est mieux, et qu'il fonctionne mieux. Tous les défauts que j'ai cités juste avant, n'y sont pas, et putain que c'est varié comme gameplay. C'est rapide et efficace, pas comme Fall Guys où les temps de chargement durent des plombes. Et j'ai eu pas mal de plaisir aussi à jouer à Stumble Guys. J'ai joué sur mobile, mais ça m'a pas empêché d'apprécier mon expérience. C'est vrai, Stumble Guys aussi est noyé de collaboration, mais eux, ils ont su, derrière ça, faire tenir le jeu. Ils ont réussi à mettre des mises à jour, à mieux corriger les bugs, à être communicatifs. Ils ont réussi à être mieux que l'original. Et c'est très triste, bien sûr, de voir Fall Guys chuter comme ça, ce qui est assez ironique, sachant que le jeu s'appelle littéralement « Les gens qui tombent ». Mais pour rendre un jeu bon qui dure dans le temps, il faut savoir être régulier dans les mises à jour, savoir se renouveler, ainsi que d'écouter sa communauté, ce qu'il a réussi à faire pour devenir meilleur. Fall Guys, quant à lui, continue sa chute, perd en visibilité et en crédibilité, et si cela continue, j'ai bien peur que le jeu que j'ai adoré jouer pendant des années, et qui m'a fait changer la vision du jeu vidéo, finisse par s'éteindre et à devenir un simple souvenir qui perdra toute sa couleur au fil des années.